Donc, c'est le moment tant attendu. Je suis vraiment content, comme je disais, d'avoir notre prédicateur spécial aujourd'hui. Pour ceux ou celles qui l'ont deviné, comme vous êtes des experts dans les devinettes ou le devinement, je ne sais pas si on peut dire ça. Amen. Il est venu avec son épouse. Et je pensais même beaucoup à eux aujourd'hui. Je ne sais pas, pour une raison que je pensais à lui, je pense aussi à elle aujourd'hui. Et les anecdotes ont commencé à fleurir dans ma tête. Vous savez que j'aime les anecdotes. Je m'appelle un jour, c'était à l'église. Il rit déjà. C'était à l'église Saint-Laurent. Mais ça, c'est beaucoup de temps avant le mariage, beaucoup de temps avant le fiançailles. Et il se rappelle. Donc, c'est le prédicateur, c'est le frère Simplice. Amen. J'ai attrapé le frère Simplice. Vous connaissez entre le premier étage et le second étage, là où il y a les trucs là, il y a les escaliers au milieu là. Vous savez un peu les escaliers du haut là. Je l'ai attrapé dans l'escalier à côté de l'imprimant, j'ai jamais oublié. J'ai dit frère Simplice. Je vois souvent tu enseignes la soeur Ismaël. C'est vrai, c'est un homme. Mais il y a quelque chose de bizarre. Frère Simplice m'a tourné. Je l'ai étouffé comme pas. Vous savez, je suis aussi un homme. Je suis aussi humain. D'habitude, je ne parle pas, je vois. Mais là, ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Donc, c'est pas qu'elle perdit mon Saint-Esprit, mais j'ai laissé la curiosité prendre un peu le bord. Amen. Après, j'ai pu déranger. Le même c'est. Je ne suis pas le genre qui vient te demander une fois et puis tout le temps je te non, non. Il m'a fait pas confiance. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore clairement, mais c'était encore peut-être et tout. Mais n'empêche qu'il m'a donné. Il m'a eu. Je le soupçonnais, je disais que mais, tu sais, des fois il y a des affinités entre les couples, des choses à venir, tu vois un peu, que tu peux prophétiser. Mais, non, je vais te dire, c'est juste quoi ma fille. Tu es ici, mais tu n'es pas là. Tu es là. C'est ça. Ok, désolé, toujours un petit problème de caméra, mais c'est correct maintenant. Donc, je continue à l'histoire. Donc, j'ai dit, c'est très simple. C'est vrai que tu donnes les tubes bibliques à la Suisse depuis un moment, c'est bon, mais tu ne penses pas que le gars m'a donné, il a dit que non, il n'y a rien. J'ai cru, j'ai fait confiance à mon frère. Mais après, les choses commencent à sortir, mais c'était quelques années plus tard, j'ai dit, ah ah. Maintenant, là où j'ai compris que non, là c'était sérieux. Je ne sais pas si tu te rappelles, le jour où on était au McDo, à côté qu'on évangélisait, parce que frère, ça nous a beaucoup aidé à évangéliser avec la sœur Loretta, avec la sœur Jessica et tout ça là. À ce moment, on ne n'était pas encore fiancé de soir. Non. Pas encore. Donc, fait que nous, on était là, on était supposé manger. Et chaque fois, on avait l'étude avec la sœur que vous aviez évangélisée, là qu'on avait baptisée. Tu appelles la sœur mince, haïtienne là, le grand détail là. Donc, fait qu'on avait l'étude. Donc, quand on a l'étude biblique, on est supposé s'asseoir et que tout le monde mange, tu vois un peu. Et donc, le jour là, la sœur Ismaël est venue. Et donc, elle arrive, on s'attend à ce qu'elle arrive, elle salue les gens. Mais c'est comme elle est retardée, quelque chose l'a bloqué là-bas. Et puis, je ne sais pas si elle est venue nous dire bonjour avant de partir, mais on a vraiment été comme. Mais elle ne vient pas à l'étude avec nous. Et puis, quand je me lève, je regarde, je vois qu'elle est en train d'évangéliser. Elle était concentrée sur une âme. Je dis que, oh Seigneur, l'affaire là, ça c'est sérieux. Donc, si on a un mari, on parlait de ça. On a le frère Patrick qui est pianiste et sa fiancée qui est pianiste. Ça, vous savez, Dieu sait comment il choisit les gens. Hein. Il va aller choisir un évangéliste avec une évangéliste. Et vous voyez comment le frère, c'est plus heureux. Et il est tellement content que chaque jour, il me fait comprendre qu'il ne regrette pas d'avoir laissé la maison, même si. De temps en temps, il y a un peu la nostalgie. Donc, fait que frère Saint-Pierre, s'il te plaît, viens, bénis-nous et prêche la parole. Amen. J'espère que ça va montrer c'est tout son épouse est là. On sait jamais. Amen. Désolé. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, non? Amen. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur. Que Dieu bénisse Yannick, il a beaucoup d'anecdotes, n'est-ce pas, à propos de tout ce monde, n'est-ce pas, de chacun de nous. Mais vous savez, chaque fois que Yannick doit prêcher, tout le monde se cache. Qu'est-ce qui peut sortir, tu vois? Amen, mais je suis vraiment content. Ici, c'est notre maison, j'ai regarde un peu les fauteuils, là, je vois un peu partout où j'ai dormi ici. Mais je suis content. Chaque fois qu'on me dit de venir, n'est-ce pas, apporter la parole, je suis vraiment content. Et là, je suis là encore aujourd'hui. Quand Yannick m'a dit aujourd'hui, j'ai dit, bon, ok, j'arrive, je n'ai pas voulu tourner. J'ai dit, bon, oui, je vais venir, n'est-ce pas? Et bien, j'aimerais tout d'abord remercier le pasteur Kaouzi, n'est-ce pas, et tout son collège pastoral. Je leur dire merci et nous prions chaque jour Dieu pour eux et leur famille, n'est-ce pas? Et parce que c'est grand ce qu'il a fait
et ce qu'il continue de faire. Parce que ça, c'est ce qui va compter pour l'éternité. Vous savez, toute chose va passer, mais ces choses-là vont demeurer pour l'éternité. Un jour, j'étais dans la poubelle, aujourd'hui, j'ai une vision. Vous voyez? Et ça, tout ça à cause d'un homme qui a décidé de payer le prix. Amen. Et aussi, ce qui fait qu'il a fait aussi des enfants qui aussi suivent sa ligne, n'est-ce pas? Et ça ne doit pas mourir. Merci, merci pasteur. Nous prions pour vous. Continuez, ne relâchez pas. Le jour où vous êtes faible, n'essayez pas de dire, bon, je vais voir, est-ce qu'il vraiment... Non, 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 on est derrière, on souffre comme on peut. Chacun fait son petit pas et je pense qu'on va y arriver. Amen. Je bénis aussi pour l'église d'Hochelaga. Nous prions toujours, nous avons un plan pour l'évangélisation encore pour l'église d'Hochelaga. Il le faut. Quand tu arrives là-bas et tu regardes, vraiment tu sens que ces âmes qui sont là-bas, là, tu n'as pas affaire à un esprit, mais tu as affaire à des esprits. Mais là-bas, ça n'a rien à voir avec un parc, deux parcs. Non. Là-bas, c'est du Coréa, c'est du live. Tu es même choqué. Donc voilà, gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la fois dernière, on m'a donné l'opportunité d'apporter la parole. Nous avons parlé du retour du Seigneur. J'avais voulu continuer dans la même lancée parce que c'était comme il y avait une deuxième partie. Mais le Seigneur m'a fait virer un peu, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Gloire à Dieu. Tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, on peut toujours revenir là-dessus. Donc on va tourner à côté, mais tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc permettez-moi, n'est-ce pas, d'aller dans ces affaires. Désolé. C'est toujours un peu bizarre quand on te dit de venir enseigner. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas facile. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Hier, vous savez, chercher la face de Dieu, c'est pas facile. Mais c'est la meilleure place. C'est le meilleur, comment on appelle ça? C'est le meilleur travail. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Quand tu creuses dans cette direction-là et que le Seigneur commence à te livrer des choses, tu es comme waouh, et puis tu es content pour beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment, ça fait plaisir, tu vois. Et hier, quand le pasteur était en train d'enseigner l'étude publique, j'étais en train d'écrire. Vous voyez, c'est bizarre, mais c'est à ce moment-là que l'inspiration, je ne sais pas, en tout cas le Seigneur livre des choses et tu commences en même temps. Vous savez, il n'y a pas de place. Tu peux être dans l'étude biblique, tu peux être dans le métro, tu peux être, je ne sais pas moi, en train de te laver. Au début, quand le pasteur parlait de ça, on n'a pas beaucoup mis notre tête là-dessus. Nous, tout ce qui nous intéressait, c'était autre chose, vous voyez. Et là, on commence à comprendre que réellement, ces choses-là, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à quel moment, quand on te dit c'est toi là, c'est vraiment toi, c'est toi qui dois aller, le Seigneur a dit c'est toi. Et si tu fais ce qu'il faut, il va te donner le message. Parfois même, c'est quand tu montes sur le perron, même pour aller enseigner, qui te donne le message. Il y a des choses que tu peux dire, mais est-ce que vraiment le Seigneur va le faire? Mais à 1 ou 2 secondes de près, et il te livre toute l'affaire, tu vois. Donc le Seigneur est toujours à temps, comme le prêchait un jour le pasteur Serge. Amen. Aujourd'hui, n'est-ce pas, là où le Seigneur, le Seigneur m'a envoyé, c'est dans Psaume 49. Le Psaume 49, waouh, quelqu'un dirait, mais waouh, c'est bizarre. Ce psaume, en général, c'est pour, n'est-ce pas, prier et toutes ces choses-là. Mais ce psaume-là est de façon particulière. Particulier pour certains. Voilà. J'ai commencé... j'ai utilisé différentes versions, n'est-ce pas? Et ce psaume 49, dans 8 secondes, bon, il y a des fois où dans d'autres passages bibliques, dans d'autres Bibles, les versets ne se suivent pas comme il le faut. Donc, si par exemple je dis le verset 4, que chez toi c'est le verset 5, ce n'est pas parce qu'il y a des erreurs, mais c'est la façon de construire ces Bibles-là, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est le message qu'il y a dedans. Donc, si de là où tu es, n'est-ce pas, tu suis, que cela ne te dérange pas, même si c'est 4, essaye de voir le 5,
Je pense que ça doit être ça ou le 3. Ça doit être le verset qui correspond, n'est-ce pas? Et aussi, j'aimerais saluer, n'est-ce pas, tous nos auditeurs, n'est-ce pas, qui sont à travers la caméra, n'est-ce pas, tous ceux qui sont chez eux, qui n'ont pas les possibilités, n'est-ce pas, de venir à Saint-Laurent, toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui utilisent les médias sociaux, n'est-ce pas, pour nous suivre, pour suivre le mouvement JPDL, pour suivre aussi, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui est prêchée chaque jour à longueur de journée au travers de ces médias, des médias que dirige le frère Yannick, n'est-ce pas? Nous voulons vous bénir, nous prions pour vous. Connectez-vous, si vous entendez le message, n'endurcissez pas vos cœurs, ouvrez-vous, il y a des liens, il y a toutes les possibilités. Appelez simplement ou envoyez des messages, nous allons vous contacter, n'est-ce pas, pour la suite. Amen. Celui qui a soif, le Seigneur crée la possibilité. Amen. Donc, le psaume 49. Le psaume 49, n'est-ce pas, j'aimerais que le pasteur prie un peu, pasteur Yannick, prie un peu avant que... Et on dit, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur, merci encore pour cette onction, pour cette bénédiction d'avoir la soeur Ismaël et le frère Saint-Esprit ici présent avec nous, papa. Nous prions pour que tu bénisses ce service, Seigneur. Comme la dernière fois, Seigneur, il a un message pour nous qui vient de toi. Nous prions pour que tu le touches et que tout le monde qui soit, papa, en mesure de donner ce message entièrement comme tu le lui as donné, papa, et qu'il bénisse ceux qui sont en ligne, qui sont en train de suivre et ceux qui vont suivre ça ce soir ou demain. Nous prions que ta présence soit avec nous et que tu diriges ton église, parce que nous sommes le peuple de l'Éternel et nous attendons après toi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, les psaumes en général, tout le monde s'accorde à dire que les psaumes ont été écrits par David. Mais en réalité, quand tu lis les psaumes, il y a 150, combien je pensais, quand tu as 150, il y a quelques-uns des psaumes qui sont dedans qui ne sont pas vraiment attribués à David. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ont écrit ces psaumes-là. C'est le cas aujourd'hui de ce psaume 49 qui nous intéresse tant, n'est-ce pas, dans la Bible, qui est attribué au fils de Corée, n'est-ce pas? Ils ont écrit quand même quelques psaumes. Je ne sais pas beaucoup, je pense pas plus de 7 psaumes comme ça, parmi les 150. Mais même si elle me tombe, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui l'ont écrit, n'est-ce pas? Mais ce psaume-là est de façon particulière. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce qui vraiment m'a frappé aussi, c'est quelque part, c'est ce psaume, quand tu le lis, tu as l'impression que tu es dans Ecclésiaste. C'est aussi un peu comme si tu étais dans les proverbes. Pourquoi? Parce que vous allez voir, cette histoire concerne les fils de Corée. En fait, ils ont écrit ces psaumes. L'histoire dit que ce psaume, ils l'ont écrit, n'est-ce pas, à partir d'une histoire, d'un fait qu'ils ont constaté. Ça, c'est au niveau de leur famille, n'est-ce pas? Pour ceux qui, pour la petite histoire, c'est que les fils de Corée, ils appartenaient à la famille des Kéatites. Les Kéatites, pour ceux qui ont étudié un peu l'Ancien Testament, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas grave, on va vous le rappeler, n'oubliez pas d'utiliser les liens qui sont servis, on va développer cela. Mais pour l'instant, on va essayer de passer succinctement dessus, n'est-ce pas? Et puis bon, plus tard, bon, on peut voir cela avec vous. N'est-ce pas? Les Kéatites, n'est-ce pas? Ils avaient eu le privilège, n'est-ce pas, dans le passé, n'est-ce pas, de porter l'arche, n'est-ce pas, de l'alliance et toutes les histoires, les affaires qui concernaient, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance sur l'épaule. En fait, c'était la partie la plus importante. Quand le peuple de Dieu se déplaçait, c'était la partie la plus, c'est vraiment importante. Et nulle autre personne ne devait faire cela. En fait, ils avaient la charge de porter, n'est-ce pas, les choses qui concernent, les choses saintes qui concernaient directement Dieu. C'est-à-dire, si le peuple voulait voir Dieu, le peuple voulait entendre, n'est-ce pas, de la part de Dieu, c'était un peu comme, c'était, si tu veux, la Bible et la bâtisse, et un peu, je ne sais pas moi, tout ce qui est autour de, comme aujourd'hui, on se lève aujourd'hui, on dit, bon, je veux parler à Dieu, tu prends la Bible ou bien tu vas à l'église, des choses comme ça. Un peu, l'arche de l'alliance, c'était un peu cette affaire-là qui était au milieu, c'était une espèce de boîte, n'est-ce pas, avec, comment on appelle même, avec deux manches, n'est-ce pas, portées par 4 personnes. Ces manches-là, n'est-ce pas, sortaient sur les 4 côtés, sur les 2 côtés,
C'est ça, sur les deux côtés, parce que c'était un truc rectangulaire, n'est-ce pas, une boîte rectangulaire, n'est-ce pas, où dedans il y avait les tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron qui fleurissait, et puis, n'est-ce pas, le pot qui contenait, n'est-ce pas, la manne, oui, la manne, n'est-ce pas, qui était toujours, qui était un peu le témoignage, n'est-ce pas, c'était eux. Et puis, sans oublier un peu tous les tissus, les pots, les choses comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, avait décidé que Moïse fasse le tabernacle avec, n'est-ce pas, eux ils le portaient, n'est-ce pas. Et plus tard, l'arche, n'est-ce pas, on peut le trouver dans le livre de Nombres, chapitre 7, verset 9, n'est-ce pas. Les fils de Corée appartenaient à cette famille qu'on appelait la grande tribu, qu'on appelait les Lévites. Les Lévites, n'est-ce pas, c'était eux qui étaient en charge. Eux, si vous regardez, si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'ils n'ont pas hérité autre chose que l'Éternel. Les autres ont hérité de grandes terres, mais eux, ils ont hérité de l'Éternel. Waouh, ça c'est vraiment incroyable. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes voient en nous comme des gens qui ont échoué. Je vous dis, c'est pas vrai. Souvent, quand tu annonces à ta famille que vraiment, toi, tu es en train de bâtir l'œuvre de Dieu, ils se disent, oh, vraiment, c'est comme si j'ai jeté quelque chose à l'eau. J'ai fait un fils comme ça, c'est gratuit et ça reste là, ce n'est rien. Mais laissez-moi vous dire, il y a un livre, il y a une parole de Dieu qui dit, je crois que c'est David qui, dans le livre de Psaumes, qui dit ouais, que de toute sa vie, il n'a pas encore vu un juste qui mendie son pain, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit qu'on ne galère pas, je n'ai pas dit qu'on n'a pas de problème, mais regardez bien, les enfants de Dieu sont heureux. Les enfants de Dieu sont heureux parce que leur confiance n'est pas dans toutes ces choses. Et c'est un peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les Lévites, leur travail c'était Dieu. Ils ne se fatiguaient pas pour trouver quoi que ce soit. Non, ils avaient hérité de la maison de Dieu. C'était ça leur héritage, c'était ça leur travail, entretenir le temple. Vous allez voir que Samuel va leur accorder, n'est-ce pas, les portes, et puis le service et l'entretien et tout ce qui tourne, n'est-ce pas, dans le tabernacle. Samuel l'a fait, le roi David aussi va le faire. Tout ceci, vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17 à 34. Vous allez voir qu'on leur a attribué un chronique, plutôt chronique, pas Corinthien. Voilà. Ils ont été aussi les premiers à joindre David lorsque David a été couronné roi, n'est-ce pas, sur tout Israël. Et David, il n'a pas cherché loin, il connaissait déjà le travail sans doute. Il va leur aussi attribuer, n'est-ce pas, l'adoration et aussi le rôle de portier, n'est-ce pas, dans le temple à Jérusalem. Amen. Et quand vous voyez cela, c'est quand même admirable, c'est bon, c'est meilleur, moi j'aime ça. Et si, quand on étudie un peu, ça c'est quelque chose que plus tard, si on a l'opportunité, on peut faire un petit enseignement dessus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens négligent un peu le côté du service, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Ils négligent cela. Regardez, les créatures, des gens que... Moi, j'imagine un peu, à l'époque, là, c'était des gens qui étaient quand même craints. Pourquoi? Parce qu'ils touchaient directement les choses saintes. Mais regardez, il y avait des gens parmi eux, on dit qu'ils préparaient le pain. Aujourd'hui, on est étonné quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans le livre de Actes. Hein? C'est ça, non? Le jeune là, Stéphane, comment il s'appelle là? Étienne, qui lui, il était quoi? Il était dédié au tables. C'est ça. Et il était rempli du Saint-Esprit. Mais il a prêché le message. Il a prêché un message puissant du salut du Seigneur Jésus. Oh, ce n'est pas parce que tu es dédié au tables que tu ne peux pas faire la partie la plus essentielle. Hey, ils étaient dans la partie essentielle, mais ils faisaient des choses ordinaires que tout le monde faisait. Mais combien de fois c'était puissant? Amen. Et ça, un jour, par la grâce de Dieu, on pourra revenir là-dessus. Pour ceux qui ne le savent, mais ils peuvent toujours, comme je le dis, le lien et suivre les études de Dieu. Selon certaines sources, ils ont écrit ce psaume, n'est-ce pas, après avoir établi que l'amour du bien matériel fut la principale cause de l'échec de leur père.
Waouh! Et quand tu vas lire ce psaume-là, ce n'est pas le seul psaume. Tu vas voir, ce psaume-là ressemble un peu à certains psaumes, tels que psaume 37 et psaume 73, n'est-ce pas? Moi, je prends ça un peu perso. Moi, en tant que chrétien, ce psaume-là s'adresse à moi. L'amour du bien matériel. Aujourd'hui, c'est un peu l'objet un peu de... En fait, le sujet principal, c'est un peu ça. L'amour du bien matériel. Est-ce que c'est bon pour un chrétien? Alléluia. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment donné un titre, mais je pense qu'à la longue, on va le voir. N'est-ce pas? Amen. Quand on lit, on a l'impression, comme je le disais, n'est-ce pas, d'être dans Ecclésiaste, vanité des vanités, où tout est vanité, ou dans le livre de Proverbes. Vous savez, ces livres-là, ça donne beaucoup de conseils. Ce sont des gens qui ont vécu une expérience, surtout le roi Salomon, et oui, le même, qu'il a vécu vraiment des situations assez difficiles, n'est-ce pas, qui aujourd'hui lui permet de dire, de raconter, de partager son expérience avec l'ensemble de ses fils. Je ne sais pas combien, je suppose qu'il en avait plein, puisqu'il avait 1000 femmes. La Bible nous dit qu'il avait 1000 femmes, 300 concubines et 700 femmes. Vous savez, c'est immense, ces choses-là. Ainsi, l'auteur commence le chapitre avec, n'est-ce pas, par cette parabole, donc du chapitre 1. Je ne sais pas, Frère Kaïla, tu peux nous le lire, le chapitre 1, le verset 1 à 2, n'est-ce pas? Commençons déjà par là. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au chef de chantre, fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Je continue. Du verset 1 au verset 2. Oui, celui-là. Ok, continue au verset 3. Petits et grands, riches et pauvres. Oui, quand tu descends un peu. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Amen. Donc, vous voyez, à partir de là, si vous regardez bien, vous entendez le psalmiste, c'est-à-dire celui qui dit ces versets, il exprime, n'est-ce pas, ce qui veut dire, c'est que la vie est pleine de mystères. Amen. Et sans la sagesse venue de Christ, il est difficile de l'appréhender. Appréhender, c'est un gros mot pour rien. De le comprendre, de pouvoir savoir le sens, de pouvoir se diriger et de pouvoir se guider, de pouvoir vraiment dire en soi-même que je vis, n'est-ce pas? Amen. Donc, dans la vie de tous les jours, nous faisons des choix difficiles. C'est pourquoi, très souvent, le chrétien, il va avoir de la difficulté à vraiment exprimer ce Christ-là en lui. Pourquoi? Parce que réellement, il ne fait pas ce qu'il faut, n'est-ce pas? En d'autres termes, n'est-ce pas, une vie menée sans la recherche constante de la volonté de Dieu est vouée à l'échec. Amen. Donc, tout ce que nous voyons au dehors là, ce n'est qu'une parodie, ce n'est que, comme quelqu'un le disait, c'est comme une image, c'est comme quelque chose qui est prêt à s'envoler du jour au lendemain, c'est comme un mirage. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons vouer notre... c'est quelque chose sur lequel nous pouvons, n'est-ce pas, déposer notre espoir. En tant que chrétiens, nous devons réfléchir. Nous devons faire des choix qui ne ressemblent pas à ce que ce monde-là fait comme choix. Amen. En effet, la société d'aujourd'hui a établi comme un standard de réussite ou de bien-être ou de meilleure vie porté sur ce qu'on appelle la possession d'une grande quantité de biens matériels. Vous savez, un jour, une famille est arrivée chez moi et puis il a dit, mais frère Simplice, moi je ne sais pas, hein, mais tu n'as pas de télévision chez toi. Il faut que tu aies la télévision. Ils disent, ils vont faire la pression sur ma femme pour que j'aie la télévision. J'ai dit, mais... Moi-même, j'étais dépassé. J'ai dit, qui ça? Vous-même, vous avez la télévision chez vous, vous ne regardez pas. Et vous voulez que j'ai... Moi-même, j'ai quel temps pour regarder la télévision? Je n'ai même pas le temps. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec la télévision? Un jour, j'étais en train de réfléchir, là, il n'y a pas longtemps de cela, j'étais en train de réfléchir dessus. Télévision. Télé. Au fait, c'est porter c'est comme quelque chose qui te porte dans une vision.
Mais quelle est cette vision-là? Au fait, c'est un rêve. Et puis le rêve de quelqu'un. Oui, il imagine quelque chose et il te produit cela. Et toi, tu dois aller regarder et tu trouves c'était tellement captivé. Oh, waouh! Comme les feux des choses de l'amour, des gens qui regardent cela. Waouh! Aujourd'hui, c'est les discussions en point. Oui, vous êtes porté dans une vision qui ne va nulle part. Dans la vision de quelqu'un. Télévision. Je dis non. Moi, je veux moi-même la vision. Je veux la vision de Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, en tant que fils de Dieu, si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans l'évangile que prêchent ces prophètes de ce monde perdu. Au fait, tout ce monde-là, ce sont des prophètes de ce monde. Toutes ces personnes qui à longueur de journée, vont vous balader, ils vont vous convaincre de pouvoir avoir ces biens matériels-là. Ce sont des vendeurs, ce sont des prophètes de ce monde-là. Amen. Et là, Dieu n'est nul autre que l'or, diamant, argent, fer, bois, etc. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as cité tout ceci? Mais c'est ça qui est dans ce monde. Regardez, la possession du bien matériel. Prenons quelqu'un qui collectionne les voitures. C'est quoi? C'est du fer. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, recherche les parures d'or et toutes ces choses-là. C'est de l'or. C'est l'argent. Quoi encore? Le bois. Tout ça, c'est des richesses de ce monde-là. N'est-ce pas? C'est pourquoi les gens font des guerres, des gens courent par-ci, des gens, n'est-ce pas, rejettent Dieu. Parce que toutes ces choses-là donnent une certaine autorité à ces gens-là. Amen. Leur slogan, c'est quoi? La sécurité financière, bonheur dans la poche et and so on, comme le disent les Anglais. Et d'autres encore. Tu veux une sécurité financière dans tes poches, tu veux assurer ton demain, tu veux plus d'argent, et ainsi. Et quand tu acceptes cela, ils commencent à te vendre des choses. Ce psaume est un peu comme la conclusion du passage d'un homme terrestre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'homme terrestre, lui, n'a pas trop de grandes visions. Pour lui, c'est quoi? C'est l'abondance, la célébrité, la mondanité, tout ce qui en fait l'orgueil, tout ce qu'ils veulent qu'on le voit, ils veulent qu'on parle de lui. Amen. Vous savez, si tu veux qu'on parle de toi, si tu veux qu'on te célèbre, si tu veux être vu, ça sera difficile pour toi de quitter ce monde. Amen. Parce que notre vie sur cette terre, le Seigneur l'a limitée à 120 ans. Moi, j'ai souvent tendance dans ma tête là-bas, j'imagine que c'était un peu ce qui a attiré un peu la femme de l'autre. Peut-être elle avait de grands biens. Et quand ça a commencé à tomber, peut-être qu'elle s'est dit, est-ce que vraiment si je suis en train de perdre tous ces biens-là? Ben, c'est moi, hein. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est simplement moi. Parce que quand j'imagine pourquoi elle a regardé derrière, ça pouvait être n'importe quoi. Mais je me dis, ouais, qu'est-ce qui pouvait la pousser à regarder derrière? Vous savez, la fois je ne cesserai jamais de le répéter. Quand j'ai décidé de quitter l'Afrique, quand j'ai posé mes bagages, j'ai dit, même quand les gens venaient me dire, mais tu n'as pas envie de retourner, j'ai dit non. J'ai fait quoi? J'ai dit non. Et nous devons être prêts à partir. Vous savez, parce que nous avons ces choses-là, nous avons de la difficulté à pouvoir partir. Nous avons de la difficulté à pouvoir partir. Il y a des gens qui t'invitent chez eux juste parce qu'ils ont acheté un nouveau fauteuil. Et oui, comment tu vas lui dire de laisser tout. Comment? Mais c'est ça qui fait c'est lui ça. Et très souvent, nous les chrétiens, quand nous rendons visite à ces personnes-là, nous finissons par tomber. Sans faire attention, nous finissons par tomber aussi là-dedans. Ce sont tous des prophètes de ce monde. Amen. En effet, l'homme en général s'attend à rester longtemps sur terre. C'est pourquoi il aura certaines attitudes qui nous étonnent, nous tous.
Vous voyez, aux États-Unis, il y a des gens qui donnent leur nom à des rues. Mais la fois dernière, j'entendais qu'il y a une certaine personne, il y a son nom plaqué quelque part. Même Donald Trump aussi a son. Tu vois, non? Il y a des noms qui restent là. Des monuments. Ils donnent aussi des noms. Ils achètent des propriétés, un bout de terre, où ils attribuent un nom qu'ils appellent ma propriété. Mais demain matin, tu ne seras plus. Et j'ai suivi un documentaire qui montrait, n'est-ce pas, l'ancienne ville aux États-Unis. Et il y a plusieurs villes dans les grandes villes. Quand on va un peu partout, vous allez trouver, ils ont construit des villes au-dessus de d'autres villes. Donc il y avait des personnes qui vivaient là avant. Mais aujourd'hui, il y a une autre ville qui a été construite au-dessus. Quand vous allez un peu en Mésopotamie, les gens sont en train de quoi? Enlever des terres. Certaines villes qui ont existé, il y a eu certaines civilisations qui étaient là. Mais tout ça, ça a été enfoui, on ne connaissait même pas. Imagine-toi qu'ils avaient des noms aussi plaqués sur le sol partout. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est là. Il a existé. Oh. Comme certaines personnes s'accrochent à la politique, au pouvoir. Tu ne quittes pas, tu veux mourir là. Je ne sais pas pourquoi. Toute notre vie, nous allons nous battre pour cela. Ainsi, le monde autour de nous croit, n'est-ce pas, qu'on est sage. Et quand on a ces choses-là, c'est comme ça que le monde nous voit. On est sage, on est prudent, on est important. On est admiré, cité en exemple dans nos tribus, dans nos pays, dans les villes, nos collègues. Waouh, on dit il va venir, attendez-le. Tant qu'il ne vient pas, on ne bouge pas. On n'enterre pas celui-là. Vous voyez ces choses-là. Mais vous savez quoi? Un jour, nous devons quitter ce monde. Nous tous. Chacun de nous. Et nous allons partir un à un peut-être. Peut-être en groupe. Peut-être, je ne sais pas, moitié-moitié, je ne sais pas, mais nous allons quitter ce monde. Il y avait eu un monde avant nous. Comme ici, par exemple. Peut-être que c'était une église, peut-être, je ne sais pas moi. C'était une synagogue ou bien une église qui était ici. Mais aujourd'hui, c'est le frère Yannick qui est là. Nous tous, nous sommes passés par là. Amen. Et nous continuons. Imagine-toi que nous tous on finit par aller et puis Yannick dit non, moi je vais garder cette maison-là dans ma main. Oui. Je vais garder dans ma main. Non. Vous savez, oui, nous devons quitter ce monde. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a fait cela. Il y a quelqu'un qui a dit vous avez un temps à faire et un temps aussi pour partir. Amen. Mais ce pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous pour vous parler s'adresse vraiment à mes frères chrétiens. C'est vrai, ce monde qui est dedans là, c'est bon. Mais vous savez, quand nous avons connu Christ, nous devons aller chercher ce monde-là. Amen. Dans le verset 4, il dit quoi? Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées et j'ouvre ma bouche au son de la harpe. C'est maintenant même l'enseignement commence. Au son de la harpe. Alléluia. Il dit, je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Ça veut dire qu'il n'ouvre pas sa harpe n'importe comment. Il ne chante pas n'importe comment. Il prête son oreille quelque part. Amen. Ésaïe chapitre 50 verset 4 et Luc chapitre 4 verset 22. Frère, si tu peux me... Voilà. Ésaïe chapitre 4 verset... Ésaïe chapitre 50 verset 4. Ésaïe 50 verset 4. Yeah. Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il veille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute de disciples. Alléluia. Comme écoute des disciples. Donc tous ces sens à lui, alléluia, le Seigneur lui a donné pourquoi? Pour que lui, il cherche la face de Dieu pour relever qui? Celui qui est abattu. Il n'a pas dit pour aller chercher une maison. Il n'a pas dit de faire, n'est-ce pas, de la recherche du bien matériel, n'est-ce pas, une priorité. Lui, sa priorité là,
c'est de toujours être dressé là, entendre de la part de Dieu, afin d'aller rechercher quelqu'un. Au fait, ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle comment on dit cela? Au fait, ce sont les âmes. Amen. Oui. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 22. 4, 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Tout le monde était étonné des paroles qui sortaient de la bouche de qui? De Jésus. Et regardez à qui ils font référence. N'est-ce pas le fils de Joseph? Donc ils ont totalement diminué le monsieur. Ils ont dit, comme c'est le fils de Joseph, comment se fait-il que des paroles comme ça peuvent sortir de sa bouche? Oh, alléluia. Hey, vous savez quoi? C'est pas parce qu'il est Jésus que cela se passe. Mais c'est parce que quelqu'un est totalement dédié à Dieu. Et nous pouvons la voir aujourd'hui. Et c'est comme ça que le monde va entendre parler de nous. Et il va entendre parler de Jésus. Lui-même, il le dit dans sa parole. Si nous n'annonçons pas cette parole-là, qui va l'annoncer? Qui va l'annoncer? Imagine-toi, le monde perdu qui est là court derrière le bien matériel. Et nous aussi. La fois dernière, une histoire. Avant-hier, il y a eu le coronavirus. Tout le monde se confinait. Les gens couraient derrière pour chercher des papiers hygiéniques. Insensé. Imaginez-vous que vous pouvez voir aussi des chrétiens dedans, en train de courir chercher des papiers hygiéniques. Oh! C'est incroyable. L'Esprit de Dieu ne t'a pas dit de rester tranquille. L'Esprit de Dieu ne t'a pas parlé que c'est insensé. Au moins cherche un sac de riz. On pourrait comprendre cela. Vous savez, le jour, lorsque l'Esprit de Dieu a commencé, l'ange de la mort a commencé à frapper, n'est-ce pas, l'Égypte, et les premiers-nés mouraient, tu pouvais sentir le calme dans la maison des enfants de Dieu. Et je vous dis que certains enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils ont annoncé le confinement, ils étaient tranquilles chez eux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu les a touchés. Amen. L'Esprit de Dieu veillait sur eux et il veillait à leurs besoins. Il n'avait pas peur de savoir que tel magasin allait se vider. Tu pouvais te promener dans la rue et puis tu pouvais sentir que la mort était en train de frapper, n'est-ce pas, chaque maison. Et tu pleures en toi-même. Où vont ces personnes-là? Amen. Donc avant chaque choix, nous devons chercher la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de préparer, un enseignement là-dessus, la décision, n'est-ce pas, la façon de faire la décision. En tant que chrétiens, nous devons avoir une façon de faire des décisions. Nous devons décider, mais nous devons avoir une certaine attitude avant de demander. Avant de demander, j'ai l'impression qu'on demande n'importe quoi, n'importe comment, et tout ce qu'on veut, on le fait. C'est pourquoi on n'en a pas. Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas selon un besoin. Tu demandes parce que tu en as vu à côté. Amen. Aujourd'hui, nous devons être prêts, n'est-ce pas, à guider les gens qui cherchent Dieu. Dans le verset 5, n'est-ce pas, nous montre que quelle que soit la quantité, n'est-ce pas, des richesses de la terre, elle ne sera pas assez pour rendre, n'est-ce pas, un fidèle, n'est-ce pas, heureux, ni garantie d'une vie meilleure sur la terre, ni après sa mort, ni après sa vie sur cette terre, ou de racheter, n'est-ce pas, de cette mort certaine dans laquelle, n'est-ce pas, nous sommes tous voués. Amen. Quelque part, c'est gros tout ce que j'ai dit, c'est une manière de dire que, quelle que soit la quantité de toutes ces richesses que nous avons sur cette terre, ça ne peut rien nous racheter. Ça ne peut pas nous acheter la vie. Ce que quelqu'un appelle meilleure vie, c'est quoi? Meilleure vie. Tu n'y arriveras pas. Parce que la meilleure vie, quelqu'un a couru après. Vous savez, quelqu'un a couru après. La Bible ne nous donne pas ces choses-là pour rien. La Bible nous dit qu'il faut que ça nous serve d'exemple. Salomon en a couru après. Je parlais tantôt de 1000 femmes. Mais ça pouvait être 1000 autres choses. Ça pouvait être 1000 chars. Ça pouvait être 1000 maisons. Ça pouvait être, je ne sais pas moi,
1000 enfants, 1000 beaucoup. Mais est-ce que Dieu était dans tout ça, malgré sa sagesse? On en vient sur la sagesse. C'est bon, ces choses. Je vais dire aux fidèles que ne soyons pas impressionnés par les biens matériels des personnes qui vivent dans l'abondance. L'abondance, un jour, j'ai entendu un enseignement qui disait que ce qui a fait chuter Sodome et puis Gomorrhe, c'était l'abondance. Et si vous regardez bien la façon de vivre de Sodome et puis Gomorrhe, c'est bientôt, ce pays-là sera comparable à ça. L'homosexualité à outrance. Vous savez, les fils de Dieu, lorsque Dieu les a mis en paix, dans le livre de Jude, tu peux aller le lire, un peuple est totalement devenu homosexuel. Ils couraient derrière, n'est-ce pas, des hommes maintenant pour les chercher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'abondance. L'abondance a ses côtés pervers. Alléluia. Dans le passé, lorsque des personnes mouraient, des gens de cette époque remplissaient leur tombe de biens matériels et même d'argent. Et vous savez quoi? Ceux qui en bénéficiaient, c'était qui? C'était les pilleurs de tombes. C'était les pilleurs de tombes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Quand tu enterrais, tu partais, lui il venait derrière, il creusait la tombe et il enlevait. Les gens croyaient que ces choses qu'ils mettaient dans les tombes allaient servir les gens dans l'au-delà. Peut-être au paradis. Peut-être, je ne sais pas à quoi ils pensaient. Mais c'est sûr que, hey, alléluia, ce n'est pas arrivé. Leur croyance n'était pas vraiment à la bonne place. Ce n'est pas que c'est vraiment mauvais, mais vous savez quoi? Notre cœur doit être vraiment attaché, n'est-ce pas, à Dieu. Pourquoi? Sinon, nous allons être insensibles à son appel. Luc chapitre 18, verset 18, mon frère. En fait, le problème, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Est-ce que toutes ces choses vont nous rendre sensibles à l'appel de Jésus? Luc 18, oui. Verset 18. Et un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Continue, mon frère. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Merci beaucoup, frère Kaila. Que Dieu bénisse ton âme. Donc, vous voyez, malgré la richesse, mais Jésus lui dit quoi? Il lui manquait quelque chose. Malgré la richesse, malgré l'obéissance à la loi, il dit qu'il a tout obéi. Et le justicier était là ce jour-là, Jésus. Jésus lui dit, oui, effectivement, tu as tout obéi, mais il te reste quelque chose. Mais il te reste quelque chose. Vous savez, ce n'est pas parce que tu as tellement de biens que c'est mauvais. Mais cet enfant a entendu, il n'a pas vraiment entendu l'appel de Jésus. Il n'a pas vraiment été sensible à cet appel-là. Il n'a pas vraiment mis son accent sur la recherche, n'est-ce pas, de ce que disait le Seigneur. Pour lui, c'était les biens. Il avait cette assurance dans son cœur que tout était bien. Il était peut-être à l'abri du besoin. Peut-être que si il avait une maladie, les docteurs, ils pouvaient acheter le meilleur docteur. Mais laisse-moi te dire que malgré le meilleur docteur, tu mourras quand même. Tous ces biens vont rester. Tous ces biens vont rester. Tous ces biens vont rester. Regardez, dans le verset 11, nous remarquons quelque chose de bizarre.
Mais bon, je vais passer là-dessus. Mais juste, on va en partager un peu, mais je ne sais pas pourquoi. Mais le verset nous dit, le sage meurt, mais l'insensé périt. Je ne sais pas. C'est tous des êtres humains. Mais on pouvait aussi utiliser meurt aussi pour, n'est-ce pas, pour l'insensé, puisque c'est un être humain. Mais on dit lui, il périt. Le sage, lui, il meurt, mais l'insensé périt. C'est quoi il y a des différences entre les deux verbes là? Bah, à vous, si vous avez le temps, ben, envoyez ceux qui peuvent, n'est-ce pas, nous donner une certaine différence. Envoyez un mot à Yannick, n'est-ce pas, et on va, n'est-ce pas, trouver, on va en partager, juste un partage. Parce qu'aujourd'hui aussi, vous avez l'opportunité aussi de poser des questions. Amen. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Alléluia. Donc, la folie du riche est de se glorifier dans ses richesses. Il met sa confiance dans ses biens, sans se soucier qu'un jour où la fin de sa vie sur terre, il va devoir rendre compte de son âme. Amen. Dans Luc 16, chapitre 19, verset 31, on parle de cet homme riche, n'est-ce pas, qui est mort, n'est-ce pas, et qui se retrouve à une place qu'il n'a pas voulu être. Il se glorifiait dans ses biens, sans toutefois chercher à entendre de la part de Dieu, sans toutefois chercher la volonté de Dieu, sans toutefois chercher quelle est la direction, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, où est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui. Toute sa confiance était dans ses biens, il se glorifiait. Amen. Dans le verset 12 à 14, j'ai eu des parents, n'est-ce pas, qui, dans un temps de leur vie, ils se sont entredéchirés. Pourquoi? À cause de certains lopins de terre. Mais pendant toute leur vie sur cette terre, ces terres-là ne leur ont jamais rendu riches. Mais à leur décès, c'est malheureux, mais ces terres-là sont restées vides. Il n'y a personne là-bas. Vous vous êtes battu pour une terre que demain matin, vous allez laisser. Personne n'est là-bas. Quelqu'un d'autre viendra habiter dessus et il continuera sa vie. Peut-être on va lui donner des titres de propriété. Il va continuer sa vie. Peut-être une église sera construite là-dessus. Je ne sais pas. Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, 26. Et puis Marc 8, 37. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Oui. Marc 8, 37. Marc 8, 37. Marc 8, 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Quelle est la quantité de biens que tu peux donner pour racheter ton âme entre les mains du diable aujourd'hui? Quelle quantité d'argent tu aimerais, je ne sais pas moi, donner, n'est-ce pas, pour que tu ailles à la bonne place lorsque tu vas quitter, n'est-ce pas, ce monde? Vous savez, nous allons tous mourir, mais nous n'avons pas tous la même espérance. Amen. Quand nous mourrons, nous n'avons pas tous nous ne mourrons pas tous avec la même espérance. Il y a certains qui vont espérer aller au ciel, mais ils n'iront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, investi à la bonne place. Amen. Pour ceux qui ont décidé, ceux qui n'ont pas choisi le Seigneur, la Bible, dans le livre de Jean, le Seigneur Jésus lui dit même, ils ont déjà même eux-mêmes choisi. Amen. Ils ont décidé de ne pas venir. Donc c'est leur choix. Mais ça sera vraiment malheureux pour un chrétien, pour un homme de Dieu, pour ceux qui ont choisi Christ, de vraiment rejoindre ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ayant touché Christ, mais ils se sont attachés au bien sans toutefois entendre l'appel de Dieu. Comme ce jeune riche dont que le Seigneur ne mentionne même pas son nom. La Bible ne mentionne même pas son nom. Vous savez,
le plan du salut, et je suis en train de partir vers la fin, vous savez, le plan du salut est très riche. Très souvent, le pauvre va faire confiance à son courage. Je suis courageux. Demain, je vais me lever. Si je travaille fort, je peux avoir $2, je peux avoir $4, je peux dormir sans la faim. Le riche, lui, fait confiance très souvent à quoi? À ses possessions et à ses connaissances. Vous savez, toutes ces qualités de personnes, il sera vraiment quasi impossible pour eux d'atteindre la Nouvelle Jérusalem. Ah oui, parce que s'ils demeurent dans cette espérance, c'est ceux qui n'iront pas à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9, verset 27, Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. alors, amen. Donc, si l'homme meurt une seule fois et que le jugement est là, imaginez-vous ces types de personnes avec cette espérance-là. Ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Ils vont mourir dans cette espérance-là. Le courage, ma force, mes biens, mes connaissances. Mon père, ma mère, tel Donald Trump, je mange avec lui. Mais il ne va pas t'emmener au ciel. Trudeau, encore pire. Vous savez, le rachat de notre âme est très cher. Nous n'aurons jamais la quantité nécessaire. Quels que soient les biens de cette terre, tu ne pourras pas racheter cette âme-là. Et pour ces personnes, il n'aura jamais, ça n'aura jamais, il ne peut pas y avoir. N'est-ce pas? Non. Mais nous pouvons changer la balance. Nous pouvons changer la balance pour ces personnes-là. Une seule parole pour eux. Le Seigneur l'a donné à la croix. Amen. Le sang de Christ. Le sang de Christ est capable de laver tout ceci. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? Parce que nous tous aussi, nous étions là. Là où ils sont aujourd'hui. Amen. Nous étions là. La croix nous dit, la Bible nous dit que dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 19 et le 23, n'est-ce pas? Il nous dit que nous tous, nous sommes pécheurs. Autant celui qui ne connaît pas Christ que celui qui connaît Christ. Amen. Mais c'est malheureux aujourd'hui. Je me suis lavé, je me suis préparé, je suis en train de marcher. Et puis un coup, je rejoins encore l'homme qui est, n'est-ce pas, ces deux qualités de personnes. Celui qui fait confiance à son courage et celui qui, n'est-ce pas, fait confiance à ses possessions et à ses connaissances. Il y a beaucoup de chrétiens qui rejoignent ces personnes aujourd'hui. Dans les derniers temps, le Seigneur, la Bible, le Seigneur le dit, l'amour de Christ va, quoi, dans les gens va quoi? Va refroidir. Les gens ont commencé à revoir. C'est bizarre. Je vois des gens faire la ligne pour aller prendre une drogue. Ils font la ligne pour aller à la SAQ. Mais je vous dis que les gens ne se bousculent pas beaucoup pour venir à l'église. Et c'est pas sûr aussi que je ne veux pas être, n'est-ce pas, le prophète des maisons des gens, mais c'est pas sûr que dans leur maison, dans nos maisons, je prends nous tous, nous sommes en train de faire Christ. Amen. À l'instant là. Amen. En outre, pour avoir cette grâce, tout homme doit se repentir de ses péchés. Un chrétien doit continuellement se repentir de ses péchés. Oui, sans la repentance, nous ne sommes pas agréables au Seigneur. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui je me suis levé et puis je n'ai pas péché. Ça c'est difficile. Même étant dans ta chambre, tu pêches. Quelqu'un a dit, peut-être l'aveugle pêche moins, mais bon, je ne suis pas sûr de ça. Je ne sais pas. Oui, celui qui n'est pas encore dans l'église, c'est le moment, c'est l'opportunité. N'endurcis pas ton cœur. Écoute l'appel de Christ. Tu as besoin de la repentance. La repentance, c'est quoi? Je vois mes mauvaises voies, je me détourne de ce péché, j'entends l'appel de Christ, je laisse ses biens
je vais d'abord écouter l'appel de Christ. Et si ça vaut encore la peine de retoucher encore ces biens, je reviendrai. Mais je me répands de mes péchés. Je sors de mon péché. Je sors du mensonge. J'abandonne, n'est-ce pas, l'adultère. J'abandonne, n'est-ce pas, l'escroquerie. J'abandonne les fausses pensées, n'est-ce pas, et je me donne totalement à Christ, n'est-ce pas. Je me fais baptiser au nom de Jésus pour laver de mes péchés. Ce baptême d'eau-là, c'est une eau de purification. On purifie la chair. On enlève toutes les souillures du corps. Parce que la Bible nous dit que le péché, dès l'instant où Adam a péché, le péché a été condamné dans cette chair-là. De facto, nous sommes pécheurs depuis la naissance. Ce qui fait que tout le monde est pécheur devant Dieu. Donc nous sommes tous pécheurs. Nous ne méritons pas le ciel. Mais Christ est venu. Ce n'est pas l'argent qu'il faut. S'il fallait l'argent, tous les pharisiens dans la Bible, ils allaient tous être au ciel. Christ allait parler bien d'eux. Mais il a dit, tout ce monde-là, ne suivez pas leur enseignement. Acceptez la grâce. Nous sommes dans la grâce. Alors, nous devons accepter le sang de Christ qu'il a fait à la croix. Donc, nous nous faisons baptiser par immersion totale au nom de Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos postées sur JPNL, certains ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, là où il y a beaucoup d'eau. Pas dans un bol d'eau ou dans une flaque, non, beaucoup d'eau. Les gens ont été plongés totalement dans l'eau. Christ a été enseveli. Nous aussi, nous devons être ensevelis. Et dans cette situation, nous pouvons aussi recevoir le Saint-Esprit. Amen. Cet esprit-là, c'est elle qui nous donne l'espérance. Tout comme Christ est ressuscité des morts, à cause de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui, nous aussi, nous allons ressusciter des morts avec cette espérance. Et Christ nous le donne. Tout chrétien a cette espérance de voir Christ, le retour du Seigneur. La fois dernière, j'en ai partagé ici. C'est ça. Tout chrétien, c'est notre espérance. Notre espérance, ce n'est pas d'avoir le plus grand écran plasma. Notre espérance, ce n'est pas d'avoir toutes les maisons en bois de Montréal. Notre espérance, ce n'est pas d'avoir toutes les belles voitures qui sortent, n'est-ce pas? Oui, c'est un besoin. Si tu peux acheter une nouvelle voiture pour t'éviter les problèmes de mécanique, c'est bon. Mais ce n'est pas ça l'espérance. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas le jugement de quelqu'un qui va t'amener au ciel. Mais je vais te dire, c'est Christ. C'est Christ, cette espérance que nous avons en lui. C'est pourquoi un chrétien, un fidèle, il est lié, n'est-ce pas, au retour de Jésus. C'est ça le vrai chrétien. C'est ça l'espérance. Parce qu'en lui s'accomplissent toutes les promesses, n'est-ce pas, de Dieu. Vous savez, parlons un peu, et puis on va en finir. Et puis on va finir. C'est cette espérance-là. Vous savez, Paul, pendant que je parle, ça me vient un peu. Paul le dit, Yannick a failli le brosser, je me suis dit, waouh, c'est l'esprit, c'est bon. Chaque fois que je méditais, en tant que chrétien, très souvent j'ai l'impression qu'on oublie un peu, n'est-ce pas? Ainsi donc, je le lis, c'est dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, on va commencer un peu et puis on va s'arrêter dans le chapitre 3 un peu. Ainsi donc, vous êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'avère pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Donc, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, les apôtres, ils ont bâti quelque chose. Ils ont bâti cette église et ils nous l'ont laissé. Nous aussi, nous allons faire comme les apôtres. Donc, qu'est-ce que faisaient les apôtres? Est-ce que les apôtres couraient derrière les biens matériels pour s'en satisfaire, pour nous donner l'exemple? Non. Un chrétien, il est chrétien. Il est chrétien. Mais il est chrétien pour ceci. Dans le chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous.
c'est par révélation. Mais comment veux-tu être révélation et comment veux-tu être révélé si tu ne passes pas ton temps à écouter le Seigneur? Si tu ne passes pas ton temps à méditer la parole. Oh, j'ai médité, j'ai lu. Mais tes actions ne le montrent pas. Parce que si tu médites, Dieu va te parler et tes actions vont changer. Amen. Des chrétiens qui se refroidissent, c'est dangereux par ces temps qui se passent. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches vraiment la face de Dieu? Oh, c'est ma femme. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est ma mère qui m'influence. Oh, c'est... Oui, il y en a beaucoup. Mais tu es le maître de ta maison. Tu es le maître de ton corps. Amen. Il y a des sacrifices en tant que chrétien à faire. Il dit, par la dispensation qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Donc il y a des mystères dans la parole de Dieu. Si tu ne médites pas, comment Christ peut te révéler ces mystères? Si un chrétien, un homme qui vient de dehors, il vient et te pose la question, comment veux-tu lui parler de Christ? Regardez le jeune homme tout à l'heure là. Tout à l'heure le jeune homme, quand Christ lui dit, oui, tu as bien fait d'obéir à tout. Il y a des gens qui obéissent vraiment à la loi. Ils ne volent pas, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. C'est bien. Mais est-ce que tu as une lecture quotidienne de Christ? Est-ce que tu peux parler de Dieu à quelqu'un? Quand Christ l'invitait à venir le suivre, peut-être que c'était une manière pour lui. Peut-être demain matin, il partait au ciel. Mais à cause de ses biens, parce que nous, on prêche le retour du Seigneur. Le Seigneur a plusieurs plans dans son sac. Mais à cause du bien matériel, ce jeune-là, il a totalement laissé tomber, n'est-ce pas, cet appel-là. Amen. Nous, chrétiens, nous sommes dans l'espérance. Nous sommes dans cette espérance du retour du Seigneur. Soyons prêts à partir. Soyons prêts à abandonner les fauteuils. Soyons prêts à abandonner même nos femmes, si elles ne veulent pas nous suivre. L'autre l'a abandonné, hein? Sa vie était... Hey, Christ nous dit, ouais, la Bible nous dit que chacun de nous, nous allons venir, n'est-ce pas? Mais elle est... il faut partir, maman. Si Dieu t'a... chacun, il faut partir. Si Dieu t'a choisi que moi, on m'a laissé, c'est que moi, là, j'ai... Voilà. Il faut être prêt à partir. Oui, quand nous méditons la parole, c'est pour connaître ces mystères-là. Parce que Dieu va faire venir. La Bible nous dit que c'est Dieu qui amène l'oiseau de proie. Hey, tu sors dehors là, si une âme te rencontre, il te parle. Comment veux-tu lui parler de Christ? Peut-être que si tu méditais, Dieu avait une parole pour cette âme-là. Hey, maintenant là, tu ne peux plus prendre rien au hasard. Tu ne peux pas dire que non, c'est venu comme ça. Non. Peut-être que c'est une opportunité pour toi de prêcher l'évangile à cette personne. Peut-être que cette parole que tu étais en train de méditer, c'est peut-être pour lui. Peut-être qu'au lieu de réfléchir comment tu vas faire pour acheter un 4e frigo, tu pourrais méditer sur cette parole. Parce que 4e frigo, je ne pense pas que tu en as vraiment besoin. Surtout en hiver, là, tu peux même mettre un peu dehors ou bien cesser même d'en acheter. Surtout si vous n'êtes pas aussi nombreux. Il y a des gens qui réfléchissent aujourd'hui à épouser une 3e femme ou bien une 2e femme. Ouais. Au fait, ce mystère, c'est quoi? C'est que les païens sont cohéritiers. Et les gens qui sont dehors là, ils doivent aussi aller au ciel. Ils doivent participer à la promesse par l'évangile. Donc c'est en méditant ces paroles-là. Quand il parle, n'est-ce pas, de la dispensation, c'est ceux qui sont prêts à donner ce message-là. Ce que Dieu a préparé. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est un peu ça. Donc, là je suis sur le point de finir. Car c'est en Christ que cela s'accomplit, n'est-ce pas? On peut le voir dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, comme Romains chapitre 15 verset 8, n'est-ce pas? Le vrai chrétien attend le retour du Seigneur, comme le Seigneur l'a dit. Jean 14 verset 2 à 3 et 1 Timothée, ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4
versets 1 à 17. Vous pouvez aller consulter tout ceci et vous allez voir le retour du Seigneur. Moi, je parle à la maison, je parle aux chrétiens, un peu pour les païens, mais aux chrétiens. Je veux réveiller le chrétien. Je veux réveiller l'amour pour la parole de Dieu dans le chrétien. Je veux réveiller encore quelqu'un afin que nous puissions recommencer l'évangélisation, afin que nous ne puissions plus être, n'est-ce pas, oisifs ou bien comme nonchalants. Non, nous devons nous réveiller. Christ peut venir d'un moment à l'autre. Amen. Il ne faut pas qu'il nous trouve endormis. Il ne faut pas aussi qu'il arrive et qu'il t'appelle que tu sois comme ce jeune homme-là. Oh, oui, j'ai tout obéi, mais il dit, va vendre et puis suis-moi. Tu n'es pas capable de te séparer de ses biens. Tu n'es pas capable de te séparer de ses biens. Comment veux-tu suivre le Seigneur? Je pense que c'est pourquoi le peuple de Dieu a eu du mal à aller dans le désert. Ils avaient sans doute de grands biens. Ils s'interrogeaient même où ils allaient, où on allait les enterrer. À quoi est-ce que ça va te servir si tu t'en vas dans une nouvelle terre? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. N'oubliez pas, si le Seigneur t'a touché à l'instant ou pendant que j'enseignais, si réellement tu ressens le besoin, n'est-ce pas, de te repentir, de recevoir le Saint-Esprit, il y a des numéros, il y a les contacts. Nous sommes sur JPNL pour Jésus. Tu tapes tout simplement, tu vas voir le contact de quelqu'un ou tu remarques l'image de quelqu'un, arrête-le dans la rue. Réellement, je veux aller là. Juste pas parce que tu veux venir dans l'église, mais parce que tu veux rentrer dans l'église de Christ. Alléluia. Ça, nous sommes prêts pour ça. À 1h du matin, 2h, 3h du matin, appelle quelqu'un. Nous sommes capables de nous réveiller, de trouver là où tu es, pour que tu te répandes de tes péchés, pour que tu te fasses baptiser au nom de Jésus. Et nous pouvons veiller même pour que tu reçoives le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Frère Saint-Pierre, pour cet enseignement puissant. Donc, mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez à Jésus ou vous regardez au bien matériel? Est-ce que vous regardez à votre confort ou au confort de l'esprit? Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué par rapport au papier hygiénique et tout. J'avais déjà donné cette anecdote qui m'a fait réaliser à quel point les gens paniquent. Et la panique vient de la non-connaissance de Dieu. Ouais. J'étais dans la période là où il manquait les papiers hygiéniques. Je vous dis, je n'avais pas beaucoup à la maison. Je n'ai jamais acheté. J'ai pris mon temps. Je n'allais pas aller faire les boutiques et tout, à faire les line-up, tout ça. Je savais que tôt ou tard, j'en allais en avoir. Et puis, à la maison, c'était totalement fini. Là, il fallait que j'en achète. Amen. Je suis allé, je ne sais plus quel magasin je suis allé parce que j'avais d'autres choses à acheter. Je n'ai pas trouvé. Je suis allé au Dollarama. Je me suis rendu compte que je n'avais pas bien regardé quelque chose d'autre. Quand je suis allé au Dollarama, dans la section des papiers hygiéniques, il n'y avait aucun papier hygiénique. Mais j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Non, c'est sérieux. Hein? Mais j'ai regardé à côté, pas loin. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu les papiers Sopanol. Tu connais les papiers Sopanol? Les longs gros papiers Sopanol pour essuyer la table et tout ça. Mais je me dis, les gens ont vidé, les gens se battaient pour le papier hygiénique, mais ils ont laissé toute une section de gros papiers Sopanol. Mais je me rappelle que dans les temps, nous les garçons, on a vécu comme des gars difficiles souvent. Dans les temps difficiles, le papier Sopanol a fait le travail. Tu vois un peu. La seule différence, c'est que c'est long. Le papier hygiénique est découpé. Vous comprenez un peu. C'est là que je dis donc, c'est à ce point que l'homme est vraiment aveugle lorsqu'il est paniqué, lorsqu'il ne connaît pas Dieu. Donc ça veut dire que ceux qui ont besoin étaient à côté, mais juste parce que ça n'a pas la forme de ce qu'on a dit pour acheter, ils avaient laissé ça. C'était toute une section. J'avais pris le papier Sopanol. Et ça a travaillé parce qu'il y a des papiers hygiéniques disponibles pour acheter. Amen. C'est pour vous dire que la solution, c'est en Jésus-Christ. La solution, c'est en Jésus-Christ. Quand tu paniques, c'est parce que tu n'as pas Jésus. Amen. Tu peux paniquer, mais tu dois sortir de ta panique. Amen. Merci beaucoup, frère Simplice. Alléluia. On va adorer le Seigneur pour terminer.